Ras des villes ou ras des champs? En 2021, dans un monde bouleversé par la pandémie mondiale, ceux qui peuvent se le permettre ne tranchent plus. Ils veulent les deux. On met sa famille au vert pour gagner en qualité de vie, en espace, en calme et en verdure, tout en gardant un pied-à-terre en ville. La résidence secondaire n'en est plus vraiment une, elle devient semi-principale. Une nouvelle tendance qui, pour Thierry Delsal, porte-parole des notaires du Grand Paris, n'est pas un épiphénomène mais bien une tendance de fond. Les envies d'espace vont durer, explique-t-il, grâce au télétravail qui se pérennise. Ces changements d'habitudes professionnelles influent sur le désir immobilier. Ainsi, on voit de plus en plus de Parisiens revendre leur appartement familial pour acheter plus petit à Paris et faire l'acquisition d'une maison en province. Alors, va-t-on assister à un exode urbain? Les villes vont-elles se vider à rebours du mouvement séculaire et les campagnes se repeupler? Nous n'en sommes pas encore là. Cependant, les grandes gagnantes de l'après-crise, ce sont bien les villes moyennes et la campagne, et les taux toujours historiquement bas contribuent à accompagner ce mouvement. Le Graal, après 3 confinements successifs, l'achat d'une maison d'un budget moyen autour de 260 000 euros, 350 000 euros pour les Parisiens, à condition que celle-ci soit pourvue d'une bonne connexion Internet. Les ventes de maisons de campagne ont augmenté de 6,4% alors que les visites ont été impossibles pendant 3 mois. Pour Peggy Montesinos, chargée de l'expertise immobilière au Conseil supérieur du notariat, le marché a été particulièrement résilient dans les villes moyennes en 2020 car elle combine plusieurs attraits: coût de la vie moins élevé, prix de l'immobilier abordable, une bonne connexion des transports et surtout une taille humaine. 47% des Français envisagent de poursuivre le télétravail après la crise. Si toutes les catégories de travailleurs ne peuvent pas en bénéficier, ceux qui le peuvent vont désormais réfléchir à un changement de résidence ou une birésidence, ce qui pourrait à terme bouleverser le marché de l'immobilier tel que nous le connaissons actuellement.